Euh, il y a un mec derrière, il m'a raconté une histoire. Vous savez, quand j'ai fait ma tournée en Afrique, vous allez pas me croire si je vous raconte tellement, c'est un truc de ouf. Imaginez que le type, vous savez que moi aussi je suis un peu africain. Il m'a dit, Obama, franchement, t'es un traître. Tu sais quoi, il m'a même traité de raciste. T'es un Africain, mais pour moi, tu ne nous as même pas calculé du tout sur ma vie. Tu sais ce qu'il a dit? Quand j'ai su qu'un noir est devenu président aux États-Unis, je suis parti m'éclater en boîte. C'est vrai ça, t'es parti t'éclater? Qu'est-ce que t'as écouté comme musique? Coupé décalé, une dombolo? Et il dit, moi c'est la classe. Toi-même tu connais, j'aime bien les femmes avec des grosses, tu vois ce que je veux dire? Il est ouf ce mec. Je lui ai dit, tête de cul, c'est à moi que tu causes. Et il avait l'air intéressé, je lui ai dit, cousin, si tu veux, je te pose juste une question. Tous tes chanteurs là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ton pays à part du bruit? Tu idolâtres ton voisin qui t'envoie à la débauche et attends du secours d'un mec qui a des milliers de kilomètres de toi, c'est ça? C'est pas quand même les blancs qui envoient vos chanteurs à chanter leurs conneries. Tu veux que je te dise un truc? Commence d'abord par arrêter de croire que tous ces chanteurs, ces footballeurs, toutes ces stars que tu vois à la télé vont changer ta vie. Et l'Afrique se fait exploiter par tous les pays du monde, tout le monde le sait. Moi, président des États-Unis, je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui disent on est tellement déçus, on attendait qu'Obama fasse quelque chose pour l'Afrique et tout. On m'a élu président des États-Unis et non président du Congo. Heu, Maintenant, pour ceux qui dormaient, je veux réveiller un petit peu. Tout le monde sait que l'Afrique a souffert de 400 ans d'esclavage. Si je devais parler, en tant que descendant africain, je dirais, les Occidentaux se sont complotés pour écraser, maltraiter aussi, torturer. Ils ont traité comme des animaux les Africains. Et ça, nul ne peut le contester. S'il y a des Noirs aux États-Unis, c'est parce qu'on les a emmenés pour travailler dans les champs de coton, c'est ça. Et s'il y a des Blancs en Afrique du Sud, c'est parce qu'ils sont partis tout seuls. L'apartheid et Mandela, 27 ans de prison, mon pote. L'Afrique a connu beaucoup de problèmes dans son histoire. Tu sais ce qu'il m'a dit un jour un juif? Nous les juifs, on s'est battus corps et âme pour faire reconnaître l'Holocauste comme crime contre l'humanité. Aujourd'hui, Dieudonné a beaucoup de problèmes avec cette histoire de quenelle. Laissez Dieu tranquille, putain. Je m'arrête là, il y a trop de gens qui regardent. C'était une blague, ok? Je suis président des États-Unis, mais moi-même, je dois peser mes mots. Moi, au moins, j'ai de la chance. Je suis de toutes les couleurs qu'on vient de me traiter de raciste. Mais Dieudonné aussi est métis. Bon, on arrête de rigoler maintenant, écoutez-moi bien. Les Juifs ont eu raison. Ils ont eu raison de se battre pour leurs droits ainsi que pour leur dignité, mais oui, c'est ça. De même que le peuple palestinien. Vous allez me dire que les Juifs sont soutenus par les Nations Unies, etc. Mais ça ne fait pas partie du sujet que je voulais partager avec vous. Pendant trop de temps, ils se sont fait exploiter les Africains. Le continent qui contient le plus de jeunes au monde. Après avoir constaté que vous faites exploiter, que font les jeunes Africains pour changer les choses? Il y en a qui disent qu'on peut rien faire. De toute façon, c'est l'Occident qui choisit nos présidents. L'Occident peut choisir vos présidents, mais il n'y a que vous qui pouvez les chasser. Vous pouvez demander à Blaise Compaoré, il mange des beignets en ce moment, je sais pas où. Vous avez le droit de vous battre pour votre liberté, votre dignité, comme le fait le peuple juif, ainsi que les peuples palestiniens. Vous devez voir ce qu'il y a derrière la montagne. Ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela, arrêtez de se plaindre. Tout le monde sait combien l'Afrique a souffert, c'est bon. Quand il y a un accident, imaginez une voiture qui vous rentre dedans. La première chose qu'on fait, c'est un constat à l'amiable. Tout le monde est d'accord. L'Afrique se fait exploiter ses richesses. L'Afrique se fait exploiter par les Occidentaux. C'est un business. Mais après que beaucoup d'entre vous ont fait le constat, on reste au niveau du constat et on ne fait plus rien. Le changement en Afrique, c'est pas demain, c'est maintenant. On est d'accord? Donc il faut arrêter de faire pitié. Aller à l'école, comme moi. Beaucoup d'entre vous sont là. Ce qui les intéresse, c'est si on a liké sa photo sur Facebook. Voilà à quoi est occupée la majorité des jeunes Africains. Beyoncé a pété dans l'eau. Sans même savoir qu'on vous fait regarder dans la mauvaise direction.
On vous fait croire qu'un noir qui a réussi, c'est un noir qui chante ou un noir qui court derrière un ballon. Pour répondre au mec qui disait que je faisais rien pour les Africains, sache que moi aussi, je suis le produit d'un système. Un système capitaliste basé sur le libre-échange, basé sur la maximisation du profit. Je vends des armes. S'il n'y a pas la guerre, comment je fais pour les vendre, moi, mes armes? Je ne sais pas comment il faut apprendre, je ne sais pas quoi. Tu ne sais pas parler la langue de tes parents, tu ne connais rien. Toi. Les Congolais meurent comme des chiens. Et tout le monde s'en fout. Mais les civils, il y a Tchana, Nazamu, il y a Goubanga. Il y a un monde qui a mindele tout ça. La malade Moussou, malade Moussou, la Congo. Et moi, ils ont un test, vous comprenez. Mais vous qui n'avez pas point de sang, laissez-moi vous téléphoner. Bah, il y a beaucoup de douleurs à ma manette. Babylone, ou un égo buteur pour bientôt. La Moukandeko, Tigandeko réveil. Prêtre Shrek Ndundu, artiste parodiste Chico Samuel. Hey! Rendez-vous sur la page Facebook de Prêtre Shrek Ndundu et sur la chaîne de BG1 TV. Truc de ouf, Batia Mwamba.